Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir un tout petit instant. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Je remercie le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu à tous, pour ce grand privilège qu'il nous a accordé d'être ici ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur des Seigneurs? Et je bénis également notre cher papa, pasteur Kassongo, et pour cette marque de confiance qu'il a à l'égard de mon père spirituel, qui est le pasteur Chopin. Que le nom de l'Éternel soit béni pour son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'homme que là où il est, que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse richement. Amen. Et je remercie également le président des diacres, notre doyen Crépin. Il est où? Que le Seigneur le bénisse richement. Je suis votre frère prévu, fils de l'apôtre Jocelyn à El Shaddai Tabernacle. Et il a plu à Dieu que ce matin, nous puissions apporter quelque chose pour édifier le corps du Christ. Et que le Seigneur vous bénisse richement d'avoir répondu massivement ce matin. Très respectueusement, je vous prie de bien vouloir vous lever de la parole. Mon très cher interprète. Nous lisons dans le livre de Job 14. Job 14, je veux lire très rapidement le verset 7. Il est dit ceci. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse. Il produit encore des végétaux. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revertit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous prions que la volonté du grand roi, du grand je suis, puisse s'accomplir ce matin dans cette église au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous appelons le Dieu de notre pasteur Kassongo ce matin pour nous donner le contexte de cette parole que nous venons de lire, Seigneur. Car en nous, il n'y a rien de bon Père, mais nous ne comptons que sur ta grâce divine. Raison pour laquelle que le Dieu Tout-Puissant se sert de ce canal que nous sommes, afin de répondre selon les attentes de tout un chacun ce matin. Sois béni, sois glorifié, bénis cet auditoire, bénis tout le monde dans ce lieu, dans le nom infaillible du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Viens vous asseoir. Dès qu'il va me rester au moins 20 minutes, faites-moi signe vers la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je disais que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous allons commencer notre sujet. Comme thème de ce matin, nous avons ce jour-là sur le calvaire. Ça, c'est mon thème. Amen. Amen. Et mon sujet, c'est il y a encore de l'espoir. Amen. Amen. Que quelqu'un dise il y a encore de l'espoir.
Non, je vous entends pas bien. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. Et je vais très rapidement faire le frère William Branham, qui est le messager prophète du temps de la fin, que Dieu nous a envoyé. Amen. Et la Bible en témoigne que lorsque vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous êtes censé recevoir la récompense de ce prophète. Est-ce que je peux entendre un amen? Et tous les fils attachés liés au ministère de notre pasteur ici reçoivent les effets bénéfiques de son ministère. Non, ton amen ne peut pas prêcher. Amen, amen, amen. Alléluia. Donne-moi un amen puissant. Merci. Donc nous sommes d'abord sur notre thème. Ce jour-là, sur le calvaire. Amen. Et le sujet, c'est il y a encore de l'espoir. Amen. Lisons d'abord le frère William Branham. Frère Branham dit, dans la prédication ce jour-là sur le calvaire, au paragraphe 40, il dit maintenant, dans la prédication de ce matin, nous désirons attirer votre attention. Alléluia. Sur le texte que j'ai choisi de commencer de toi, ce jour-là sur le calvaire. Amen. Ça peut paraître un peu hors de saison. Ce devrait être un vendredi saint. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. Un véritable chrétien se souviendrait chaque jour du calvaire. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce qu'il n'y a pas de victoire sans calvaire. Raison pour laquelle j'aimerais d'abord glorifier Jésus en vous parlant du calvaire. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Il dit ceci. Nous avons entendu tant de choses sur lui. Alléluia. Les gens nous parlent de Jésus. Amen. Mais le problème, c'est on peut convaincre de ce Jésus. Oui, oui. Amen. Amen. Depuis le commencement du temps, les chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Oui, oui. Des prophètes l'ont prédit. Amen. 4000 ans avant qu'il arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui indiquent aux gens le moment où il s'est déroulé. Amen. Je peux entendre l'amen. C'est un jour tellement important. Ta manière de dire amen est suspect. Frère Branham me dit Il dit quoi? que ce jour-là au calvaire, c'est l'un des jours les plus importants. Amen. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il dit c'est un jour tellement important. De tous les jours que Dieu a fait peindre sur la terre. C'est un des jours les plus importants. Amen. Il dit, si est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière. Alléluia. Et de l'examiner. De voir ce qu'il signifie au juste pour nous. Beaucoup de gens ne savent pas ce que le calvaire signifie pour eux. Exactement. Est-ce que je peux entendre l'amen? Par anticipation, la foi c'est en matière de part de l'épouse. Non, donnez-moi un amen piquant. Donnez-moi un amen piquant. Donnez-moi un amen piquant. Pendant que tu dis amen, il y a un miracle qui va s'accomplir dans ta vie. Je peux entendre l'amen. Et pendant ma prêté dès ce moment. Ton problème ne révèle pas ce que je suis. Mais regarde à ce que je te dis. Et suivez le mouvement de l'esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Gloire à Dieu. Il y a ici un ange. Oui, monsieur. Alléluia. Un homme qui peut allumer la lumière. Exactement. Une fois chez moi à l'église, il y avait un frère qui était en train de prêcher. Alléluia. Le pasteur était en déplacement. J'ai entendu du Seigneur.
D'après que le père est parti, j'ai comme l'impression que ça ne marche pas. Alléluia. Et dès que je suis arrivé dans l'église, j'ai senti une onction qui m'enveloppait. Je me suis dit que c'était moi qui prêchais. Or, quand cette onction vient là, c'est pendant que je prêche. Et la voix me dit, pendant que ton frère va prêcher, prends ta caméra et filme. Alléluia. Je pensais que c'était de la blague. Je me suis assis. Il est entré dans la salle de méditation. Et pendant qu'il était en train de prier, je me suis connecté à lui. J'ai ressenti l'onction. J'ai dit, Père, qu'est-ce qui se passe? Le conducteur de chair montait à la chair. Dès qu'il faisait un cantique, je sens encore l'onction. J'ai dit, Père, qu'est-ce qui se passe? Quand le prédicateur monte, il commence sa prédication par la prière. Je sens encore l'onction. Je me suis dit, finalement, quelque chose qui ne va pas ici. Alléluia. J'ai attendu 15 minutes, à dire 30 minutes de prédication. L'esprit me dit, lève-toi. Je me suis levé. J'ai pris mon téléphone. Je me suis mis à filmer. Et quand je filme, je vois la colonne de feu traverser. J'ai failli sauter. J'ai dit, c'est pas encore le moment. J'attends. Alléluia. Il a prêché. Et quand je suis monté, l'esprit m'a conduit à dire que la colonne de feu est ici. Les gens pensaient que c'était de la blague. Alléluia. Il y avait un frère huissier. À chaque culte, il était question que je fasse un rapport au pasteur. J'ai dit au frère huissier, tu peux filmer pour que j'ai la facilité de faire un rapport. Lorsqu'il filme, la colonne de feu était derrière. Alléluia. Il y avait un point qui était derrière. Et il y avait une vase. Et tout d'un coup, la vase est sursautée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à quelques mètres où était prise la photo, il y avait la colonne de feu. Et c'est ce feu-là qui était allé toucher la sœur. J'ai pas entendu la main. Et j'avais compris que Dieu voulait m'expliquer quelque chose. Dieu voulait que je comprenne. À chaque fois qu'un homme de Dieu est connu par le Saint-Esprit, l'armée serait derrière lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Et je crois que le Dieu de Cassonne est ici. Je ne prêche pas de l'imitation. Je sais en qui j'ai cru. Le Dieu de Paname est vivant. Le Dieu de Cassonne est vivant. Le Paname est dit. Vous recevez ce à quoi vous attendez. Je me réjouis avec vos attentes. Je me réjouis avec vos attentes. Est-ce que la foi est ici? Il y a quelqu'un qui a la foi? Quelqu'un qui a la foi? J'ai dit dans l'anticipation que la foi c'est la matière de part de l'épouse. Je peux entendre l'amen. Je peux entendre l'amen. Je peux entendre l'amen. Et voilà me dit, si un homme n'a pas confiance à sa femme, alléluia, comment est-ce qu'un homme qui n'a pas confiance à sa femme peut-il l'épouser? Bonne question. Et je vous dis que Dieu a confiance à l'épouse. Parce qu'en ce temps de la fin, Dieu s'est fait chair. Je peux entendre l'amen. Écoutez. Prévoyons les deux. Et si est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière. Alléluia. Et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste pour nous. La valeur d'une chose dépend de la connaissance que vous avez de la chose. Jésus a dit que nous savons qui nous adorons. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas ici là pour venir plaisanter. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ici pour venir plaisanter. Alléluia. Mais nous sommes ici pour écouter les instructions du Père. Et je me demande si avant de venir ici, vous avez prié chez vous à la maison. Parce que le culte se prépare dès la maison. Et quand Dieu opère, il opère par rapport à tes attentes que tu as confessées chez toi à la maison. Alléluia. Maintenant, si tu ne t'es pas préparé pendant que je suis en train de prêcher, prépare-toi. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. Laissez-moi avancer. Il dit ceci. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça. Alléluia. Pour voir ce qui est pour nous. Amen. Amen.
Alléluia. Et ce que Dieu a fait pour nous. Et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. J'attire votre attention. Frère Branham dit, en effet, je suis certain qu'en cette heure tardive où nous vivons, alléluia, nous désirons connaître le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. Amen. 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 Il tout ce que nous pouvons découvrir, alléluia, nous sommes ici pour apprendre ça. Amen. Amen. La bonne compréhension de la parole emmène le surnaturel. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre bien amen? La bonne compréhension de la parole fera que Dieu puisse descendre et puisse agir. Amen. Donc tu me donnes pas un bon amen. Continue, papa. C'est pourquoi tu dois avoir la compréhension de la parole. Il dit ceci. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça. Il dit pour voir ce qu'il est pour nous. Amen. Qui croyons. Alléluia. Qui lui avons donné nos vies. Oui, monsieur. Amen. Il est ce que Dieu a fait pour nous. Donc Dieu a fait quelque chose de pour toi. Mais le problème c'est que l'église aujourd'hui est ignorante de ses privilèges. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons de la victoire. Et la parole de Dieu ajoute que Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit ceci. Et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Donc Dieu a promis de faire beaucoup de choses pour toi. Amen. Je le crois. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc tel que tu es ici là, Dieu est capable d'aller au-delà de tes attentes. Le problème que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu dois rentrer avec quelque chose. Amen. 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 Mais Dieu dans ta présence, dans ta souveraineté, il va aller au-delà de tes attentes. Oui, oui. Amen. Je peux entendre un amen? Je le crois. Je peux entendre un amen? Je le crois. Amen. Ok. Alléluia. Il dit ceci. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est parce que le prédicateur prêche, c'est pour ça qu'il étudie et qu'il médite dans l'écriture. Amen. Vous avez compris? Ok. Pour madame dire ceci. Voilà 43. Si ce jour est tellement important, nous parlons de ce jour-là au calvaire. Le sujet est encore de l'espoir. Mais qu'est-ce qui donne l'espoir à l'église? C'est le calvaire. Amen. Il dit que si ce jour est tellement important, si c'est l'un des plus grands jours, considérons en trois points différents ce que ce jour a signifié pour nous. Alléluia. Nous pourrions en prendre des centaines, mais ce matin, j'ai simplement choisi trois points différents d'une importance capitale que nous voulons considérer pendant les quelques instants qui vont suivre. Amen. Qui montre ce que le calvaire signifie pour nous. Et je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent. Amen. S'il y a un pécheur ici, sois-toi déjà heureux. Je peux entendre amen. S'il y a un pécheur ici ce matin, sois déjà heureux. Alléluia. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et pendant me dit, même le péché le plus bas est pardonnable. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Même le péché le plus bas, Dieu pardonne ça. C'est pourquoi le péché ne peut pas arrêter un homme de Dieu. Ne peut pas arrêter le fils de Dieu. Parce qu'en homme, il y a une nature de confesser. On ne cache pas le péché. Le péché, on le confesse. Et la Bible dit, celui qui cache les transgressions ne prospère pas à toi. Donc la prospérité dépend du nombre de fois que tu te reposes. Alléluia. Alléluia. La repentance fait descendre Dieu. Oui, monsieur. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est vrai ça. Alléluia. Amen. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient
miséricorde. Amen. 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 Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Monsieur. Il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il est le seul qui a dit à votre Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. 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 Il est tellement en nous. Il est merveilleux. Et acclame pour cet homme de Jésus. Oh, acclame le très fort pour lui. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Acclame encore très fort. Et acclamez très fort pour Jésus. Alléluia. De son âme se lever. Et la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et sentez déjà heureux. Parce que le puissant conquérant va conquérir toutes les choses ce matin. Pendant que je parle, loin de cette église m'a déjà ouvert. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Les gens ne sont pas ici. Je n'ai pas les présenteries. Je ne présente pas. Je vous dis la vérité. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Il dit ceci. Il dit, je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent. Que cela pénètre. Il dit que cela amène chaque saint à tomber à genoux. Que cela amène chaque malade à élever sa foi vers le Dieu et à repartir guéri. Je peux entendre la main pour ça. Il dit chaque pécheur, moi je me sens très bien, chaque pécheur a été sauvé. Donc ce matin, tu es en train de pécher, tu seras sauvé. Non, j'entends pas les amens. Alléluia. Permettez-moi s'il vous plaît. Tu es en train malade, tu sors d'ici guéri. Tu es rentré ici bloqué, tu seras saigné. Je peux entendre la main. Je vous rappelle encore que les gens de ta sont ici. Le nom de l'Éternel, le Dieu de millions de malades, il ne ment pas. Vous savez qui je suis? Vous savez qui je suis? Un bon maquinateur de 4 ans de l'année passée. Mais Dieu m'a changé. Alléluia. Un homme que le diable voulait rentrer dans la pédophilie. Je peux entendre la main. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que je crois, il y a une fontaine remplie de sang. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. La spécialité de Jésus, c'est de changer les vies. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Notre Dieu, il est généraliste et spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Et on a une foi de pouvoir. Alléluia. Permettez, pendant qu'on était en train de me raser, une chose m'est arrivée à l'esprit. Automatiquement, j'ai prononcé ça et j'ai écrit ça. La phrase disait quoi? Je vais le lire. C'est une phrase qui va bénir. Amen. Alléluia. Permettez que je fasse une vocal. S'il vous plaît. Amen. La phrase là disait quoi? Excusez-moi vraiment. Toutes mes excuses. Je vais vous lire ça. La phrase là disait quoi? La phrase qui m'est venue disait, l'avantage avec Jésus, c'est qu'il gagne toujours. Alléluia. L'avantage avec le Dieu des paroles, c'est qu'il gagne toujours. Alléluia. L'avantage avec le Dieu des tâchements, c'est qu'il gagne toujours. Jésus mettra la commission. Est-ce que le prévenu Seigneur qui croit à ta chambre, les fidèles, est-ce que vous êtes là? Préparez-vous. Alléluia. Parce que l'autre qui a communiqué ta chambre ici, ce n'est pas de la plate, ce n'est pas le sentiment, mais je sais, je suis déjà connecté à lui. Je peux entendre la main. Tu n'es pas ici pour venir voir quelqu'un. Je peux entendre la main. Et pendant le coup, que les gens connaissent qu'il est là aujourd'hui, de laisser Jésus encore de la tombe. Jésus n'est pas de la tombe. L'apôtre Paul dit, nous prêchons un Jésus crucifié. Je peux entendre la main. Certains en veulent entendre parler de Jésus crucifié. Parce
que Jésus crucifié est aussi ressuscité. Je comprends dans la main. Et quand il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu. Et la Bible dit, il est ressuscité les dominations. Pendant que je parle, s'il y a quelque chose qui te permet de difficile, reçois immédiatement de Jésus. Jésus. Alléluia. Lorsqu'il est monté au ciel, il n'avait pas de char. Mais Élie, lorsqu'il est allé, il fallait un char. Mais Jésus, il est monté. Il a défié, il a eu la présenté. Et nous que Jésus, respire comme le Seigneur. Je te dis ta situation. Je te dis ta première. Tout ce que tu as besoin, recevez ton nom de Jésus. Je peux témoigner. Alléluia. Je passe la bonne chose. Je pense le conduire une chambre de prière. Alléluia. Et pendant que l'onction était sur moi, j'ai dit à cette fille, je lui ai posé les mains. J'ai dit que l'onction qui est sur moi te pénètre. Il ne s'était rien passé. À la fin, il me dit, mon frère, lorsque tu as prononcé cela, j'ai senti une chaleur. Comme si on m'a pris, on allait le mettre dans une fournaise. Et quand tu as levé les mains, il y a eu la manifestation d'un fond glacé. Je n'ai pas compris. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. C'est lorsque j'ai dit que l'onction qui est sur moi descend sur toi. Mais or, sur le champ, je n'avais pas crié. Pas de sensation. Mais c'était le pouvoir de la parole de parler que la semence originelle. Tu crois, tu reçois. Tu ne crois pas, tu ne reçois pas. Reçois ton nom de Jésus. J'ai fait 2 jours extraordinaires à la montagne. Je ne savais pas ce qui était en train de me mettre. Je quitte le travail là où je coupais. Du fait que je vais à la montagne. Et quand j'arrive là-bas aussi, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Je n'ai même pas compris. Et quand je me réveille, je sens l'onction. Je prends mon micro et je sors avec. Je dis un frère. J'ai comme l'impression que je vais aller à Bansa pour aller prêcher. Alléluia. Mais je ne savais pas ce qui m'animait. Et tout d'un coup, c'est le pasteur qui me dit, pour voir toi, tu vas aller prêcher, c'est le pasteur Kassongo. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, c'est le pasteur Kassongo. Moi, j'ai dit, et j'attendais à ce que mon employé là-bas puisse m'écrire avant que je ne dors. Pas de signal. Mais là, la mono, j'ai prié comme d'habitude. Mais 30 minutes, 40 minutes, 3 heures du temps, j'ai fini. Mais là. Et ce matin, le pasteur me fait. Mais moi, je dis, mais c'est un piège. Mais je n'ai même pas bien médité. Le problème, c'est pas bien méditer. Le problème, c'est la connexion. Et ça, ça l'a dit. Un chrétien, le fait que le Dieu est catholique. Et là où tu es, tu peux créer ton propre miracle. Mais avec moi, je prie au nom de Jésus. Pendant que l'objet est ici, je te donne ce que ton cœur désire. Je recevrai au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi d'abord descendre. Alléluia. Je vous ai dit que quand il y a la compréhension de la parole, l'onction doit couler. Le problème, c'est de sortir ici avec une compréhension. Amen. Parce que quand tu vas aller prier, le pasteur ne sera pas là. Je ne serai pas, tu seras seul. Donc tu dois être capable de garder ton droit de naissance. Le problème, c'est pas sauter ici crier. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit doit faire de ton cœur une maison d'habitation. Je t'entends bien, amen. Alléluia. Donc, dès que je lise. Amen. Donc, ce jour-là au Calvaire, merci Seigneur pour ta présence. L'ange du Seigneur est dans la salle. Je ne doute pas. Il est ceci. L'homme avait été trouvé coupable de péché. Amen. Et le péché était une peine de quel homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Alléluia. Le verset 45. Il dit, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer, le diable, était une créature condamnée. C'est pourquoi ce matin aussi,
Nous allons les condamner au nom de au nom de pourtant dans ça, on a été à petit. On dit Amen. Dis encore Amen. Pendant que tu te dis Amen, il se loin de toi. Ne passe pas le nom de Jésus. Il dit ceci. Je vois des portes ouvertes, mais je rentre pas là. Il dit ceci. À cause de sa désobéissance, alléluia, avant même qu'il n'arrive sur la terre, la Bible dit que le diable ne fut pas le plus fort au ciel. Et il n'a pas trouvé sa place au ciel. Et la Bible dit que le diable, sa place ne fut plus trouvée au ciel. Pourquoi? Parce qu'il avait été vaincu. Par qui? Par Michael. Et Apocalypse 12, 11 déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Pas seulement ça. Et à cause des paroles d'un témoignage. C'est pourquoi tu dois témoigner de Jésus. Alléluia. Tu dois témoigner de Jésus. Avec le sang de Satan n'a pas peur de te piller. Il a peur du sang. Alléluia. La Bible dit que Christ est ressuscité. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pourquoi un homme né de nouveau, la mort n'a plus le pouvoir sur lui. Lui-même le sauvé de la famille. Parce qu'il est né de nouveau du royaume de Dieu. Je vais te choquer. La Bible dit, alléluia, petit troupeau, ne crains point. Amen. Donc, nous comparons à des troupeaux, à des brebis. Il dit que petit troupeau ne craint point. Alors, de quoi as-tu peur? Jésus dit, votre père, tu as un 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 père. La Bible dit, dans Psaume 27, il est dit, c'est le verset 10, que si ma mère m'abandonne, mon père abandonne, mais l'Éternel me recueillera. Tu as un Dieu sur ma terre, tu n'es pas seul. Je dis que tu n'es pas seul. Jésus avec toi. Accepte qu'on t'abandonne parce que tu as pris position de la parole. Si c'est pour ça, gloire à Dieu. Mais si c'est pour autre chose, nous prenons le pain ce matin. Nous sommes prêts à livrer la bataille. Je peux prendre un amen. N'ayez pas peur. On va transformer ce culte en un culte d'intercession de prière. Alléluia. Parce qu'à la fin du culte, il faut qu'il y ait un combat. Et le combat, c'est pas la prédication. Alléluia. 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 Aujourd'hui, si on prend les trompettes par sonne, les murs ne vont pas t'écouler. Oui, monsieur. Il faut la louange, la prière, la confession. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Alors, qu'est-ce que tu confesses ce matin? On me dit que Satan est limité, Dieu est illimité. Amen. 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 Alléluia. Le grand problème, c'est lorsqu'il vous fait avaler son buff, il vous salue. Mais aussi longtemps que tu n'as pas avalé la maison, tu as le droit de nager, de faire comme ça, à maison avec des avec. C'est ça. Alléluia. Écoutez. Il dit, au verset 46. Et le péché exigeait quelque chose. L'exigence c'était la mort. La mort était là. Et qui m'avait pour nous, c'est Jésus. Alléluia. Et pour Madame dit ceci. Nous allons voir les trois points importants qu'il a énumérés dans ce. Il dit ceci, dans ce thème. Le paragraphe 11 dit, premièrement, nous devons chercher ce que ce jour-là a signifié. Amen. Deuxièmement, nous devons voir ce que ce jour-là a fait pour nous. Amen. Ce jour-là a fait quelque chose pour toi. Mais tu l'ignores. Ce matin, que l'ignorance te quitte au nom de Jésus. Alléluia. Il dit ceci. Alors, ce qu'il a fait pour nous. Alors, troisièmement, regardons ce que nous devions faire pour ce jour-là. Donc, quand il t'appelle aussi à faire quelque chose pour ce jour-là au calvaire. Vivre pour ton frère. Aimer ton frère, aimer ton pasteur. Aimer tout le monde. Alléluia, vive la parole. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Il dit nous, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Et frère Branham me dit ceci, pour terminer, et je vais rentrer dans le sujet. Il dit, enfin,
ce jour du calvaire, quelqu'un est descendu de la gloire. Est-ce que tu le crois? Quelqu'un du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Fils de Dieu. Il est descendu de la gloire et le calvaire a pris forme. Dites Amen. C'est ce jour-là que le prix a été payé. Amen. Et que la question du péché a été réglée pour eux toujours. Dites Amen. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. Qu'est-ce que tu es ici? Tu as une chose dont tu as faim et soif. Personne ne va mentir l'autre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je monte ici, tu connais mes besoins. Donc quand tu vas déverser ceci chez moi. Là où tu es ici, tu as une soif, tu as un besoin. Je veux rentrer par là. Amen. Il dit ceci. Donc retiens que tu as une soif et un besoin. Amen. Il dit, c'est ce que nous amenons à un lieu de satisfaction. Aucun homme qui a déjà été visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais être le même. Amen. Tu te dis, croyant, mais quelle est la vie que tu manifestes? Il dit, tout ce à quoi il a jamais inspiré, tout ce qu'il a jamais désiré, il le trouve quand il a atteint cet endroit-là. Dites Amen à la parole. Je vais lire le prophète. Voilà, me dit, au paragraphe 64, je m'arrête là. Il a brisé le pouvoir de Satan. Amen. Amen. Tout ça, ça se passe au haut. Calvaire. Calvaire, donc tu n'as pas à combattre. Non, monsieur. Le match a été déjà joué. Frère Branham me dit, si vous dites à Jésus de vous guérir ce matin, il serait incapable. Ok. Je te bénisse parce que tu le vois ça. Alléluia. Tu es déjà quoi là où tu es là-bas. Alléluia. Si tu demandes à Dieu de te bénir aujourd'hui, il ne pourra pas le faire. Parce qu'il l'avait déjà fait. Alors Branham, c'est pas le problème. Avance-toi. Confesse, accepte et reçoit. Alléluia. Donc ce matin, nos prières seront dirigées. Dirigez, papa. Amen. Le Branham me dit, lorsque David est arrivé au champ de bataille, il a cherché la direction où se trouvait Goliath. Il dit que bon, moi c'est le démon de la masturbation. Ok, attends. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Jésus. Alléluia. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ça te sort au nom de Jésus. Il est sort. Et il va te donner l'impression que rien ne s'est fait. Si tu n'as pas la foi, tu vas laisser. Mais au fond, il dit, s'il peut comprendre ce que j'ai reçu là, c'est grave. Alléluia. Madame, dit que quand vous avez le Saint-Esprit que vous priez, c'est comme si c'est Jésus qui priait en vous. Qui peut résister à Jésus? Alors qui peut résister à toi? On dit que tout est possible à celui qui vit. Alléluia. Et ce matin, notre solution c'est la foi. Gloire à Dieu. Amen. Il dit ceci. Il a brisé le pouvoir de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts à chaque homme qui était enfermé sur la terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait. Sur le calvaire, il a ouvert les portes de Seigneur. Dites Amen. Donc pendant que je parle, les portes sont déjà ouvertes. Alléluia. Il a mis en liberté tous les captifs. Dans quelques de vous, il n'y a pas de captifs ici. Il n'y a pas de captifs. Mais tout dépend de ton attitude mentale. Qui n'est pas correct, tu vas demeurer ce que tu es. Mais si tu peux seulement changer, le miracle est en train de s'installer. Alléluia. Il dit ceci. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Dites Amen. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. De boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent dehors. Et dites Amen. Tout ce qui est comme pour les chrétiens, il est de nouveau, c'est zéro dehors. Je peux entendre Amen. La vie des chrétiens, c'est la parole. Rien que la parole. Rien que la parole. Tu n'as pas le temps de prier qu'à Karashika. C'est pourquoi toute femme de nuit, mari de nuit. Tu n'as pas l'option. L'option, c'est la prière.
Alléluia. Oh, que Dieu suscite tes joies ou ce matin il nous reste de prière. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Des excipients, des gens qui parlent en prière. Il m'est déjà arrivé de faire 3 heures, 4 heures. Je me mets à genoux. J'oublie même que non, je vais me dépenser. Amen. Amen. La victoire de la prière. Il dit la parole, tu appliques. Amen. Écoute ce que tu médites. Le Saint-Esprit te conduira à appliquer la journée rouge. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire nos genoux? Vous avez remarqué qu'il y a des genoux depuis la naissance qui n'ont jamais subi quelque chose. Métamorphose, il n'y en a pas. Tu n'auras pas aussi de succès. Parce que tu pries moins. Tu connais le combat que tu as. Amen. Amen. Dis ceci. Et Satan ne peut rien faire. Dites avec moi, Satan ne peut rien faire. Dis plus fort que ça. Votre âme dit que Satan n'a rien à faire avec un fou. Alléluia. Il pouvait te suivre lorsque la tête était pas encore payée. Mais pendant que je parle, il y a un homme qui intercède. Il y a un homme qui intercède. Le sorcier parle. Mon Dieu aussi parle. Papa parle. Mon Dieu parle. Le Christ amène. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus te le bataille. Parce que tu as une grande destinée. Nous sommes nés pour vaincre. Le désespoir dehors. La maladie dehors. Le souci dehors. C'est là pendant de Jésus. Amen. Amen. J'ai comme l'impression d'avoir levé les choses. Et Satan va te mettre à prier. Parce que je sens la foi de la prière. Dieu m'a dit qu'il y a la capacité d'intercéder. Et ensemble, avec la commission de notre Père Kachonde, nous allons briser les barrières. Je peux entendre la main. L'avantage avec vous, les cellules sont déjà ouvertes. Je peux entendre la main. Pierre, ce que tu veux faire, prends tes sandales, prends ton manteau, et suis-moi. Alléluia. Pendant que tu parles, l'ange est derrière toi. Il est devant toi. Et la main de Dieu sur toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Même si tu ne sais rien, c'est pas ça ton problème. La foi ne l'est pas de sa façon. La foi sait. Oui, tout simplement. Jean va dire, je sais. Que moi, que ton père va. Le problème c'est quoi? Vous n'avez pas la révélation de celui qui a dit d'adorer. Oui, monsieur. Un homme qui a la révélation est inébranlable. Un homme qui sait que Jésus est vivant, qui a l'expérience. Après, je m'en suis de ça. On a mis ça dans un commun à où le Saint-Esprit était là. C'est toi qui possèdes. Le temps ne peut pas changer ça. Et qui amène. Qui encore amène. Et nous sommes de Jésus. Amen. 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 On va faire des exercices spirituels. Alléluia. Parce que j'ai comme l'impression que l'onction est encore un peu bloquée. Oui, monsieur. Amen. Il faut débloquer cette onction. Et la seule manière de débloquer, on va faire un exercice spirituel. Alléluia. Amen. Parce que pour certains, ce sont des amusements. Amen. Mais ce ne sont pas des amusements. Alors, j'entre. Le sujet, c'est il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Dis qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, papa. Il y a encore de l'espoir. Vous allez m'aider avec des citations. Je vais vous donner le paragraphe. Vraiment, les lecteurs, aidez-moi. Amen. Je n'avais pas avoir le temps de tout fouiller. Alléluia. Prenez-moi la brochure des expressions représentées funérailles de la sœur Belle. Au paragraphe 3. Amen. Quelqu'un là qui me fouille ça. Fouillez-moi aussi l'aveugle Bartimée. Prêché en 57, 3, paragraphe 3 aussi. Dans le paragraphe 18. Quelqu'un me fouille l'aveugle Bartimée, prêché en 57, 3, 1. Paragraphe 18. Quelqu'un aussi me fouille Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 2, 15, 53.
paragraphes 2 et 3. Amen. Ok. Notre sujet, c'est il y a encore de l'espoir. Or, quel est le contraire du mot espoir? Désespoir. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de Rien. Ne vous inquiétez de mais faites connaître vos besoins à qui? Faites connaître vos besoins à qui? Par des prières, des supplications et des actions de des actions de. Vous remarquerez une chose. Prima la citation, les expressions, la parenthèse funéraire de la sœur Belle, paragraphe 3. Si quelqu'un là, il peut me. Les expressions. Ma parenthèse funérailles de la sœur belge. Amen. Et nous avons lu dans Job 14, il a dit qu'un homme a de l'espérance. Amen. Un homme a de l'espérance. Quand on le coupe une raie, quand on coupe un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il repousse. Alléluia. Il repousse. Et la Bible dit que l'homme a de l'esprit. Il produit encore des rejetons, quoi qu'il ait été coupé. Vous êtes avec moi? Il, quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revertit à l'approche de l'eau. Okay. La Bible est très précise qu'à l'approche de l'eau, il peut y avoir une Pâque pour cet arbre. Amen. 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 Je peux entendre un amen. Alléluia. Il dit ceci. Il pousse des branches comme une jeune plante, alors qu'il avait déjà été coupé. Mais il repousse des fleurs comme une jeune haie. Pourquoi? Parce qu'il s'est approché de l'eau. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Et l'eau, c'est la part. L'eau, c'est la part. Il y a encore de l'espoir. Madame dit, j'aimerais lire un peu ici dans les Écritures. Juste une portion. Je sais qu'elle était une très grande amoureuse de la parole de Dieu. Et sa parole est vraiment éternelle. Et le mot, et je me proposais de lire une partie du chapitre 14 de Job. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agité. Alléluia. Je prends rapidement le paragraphe 8. On va aller vite, il nous reste peu de temps. Le paragraphe 8. Pour l'homme dit. Amen. Donc, dans Job 14, il est dit que non, l'homme a de l'esprit. L'homme a de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on l'écoute quand il repousse. Oui, monsieur. Alléluia. Et la Bible est très précise. Amen. Qu'il revertit à l'approche de l'eau. C'est comme une bouche qui soupire près de moi. Quand la bouche est blessée, ça sauve c'est quoi? Que je fasse de l'eau. Dès que la de l'eau, c'est la solution. Tu peux plus encore faire des courses avec un pina. Pourquoi? Parce que sa force se restaure sur le base de l'eau, la substance. Je peux entendre un amen. Et Job le prophète, comme il réfléchissait sur ces choses, il découvrit cela dans la botanique. La vie des plantes et la vie des arbres, il avait donc remarqué que Dieu devait être dans sa création. Que s'il avait fait la création, il devait donc vivre dans cette création. Car il l'avait créé dans le but d'y vivre lui-même. Dieu t'a créé pour un but. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Amen. Alléluia. Si tu ne connais pas le but de ta présence ici, cherche déjà Dieu aujourd'hui. Parce que tu reçois selon la révélation que tu as de Dieu. Chacun a son appel, a sa vocation. Alléluia. Alors tu dois lutter pour ta vocation. Ok. Ta mère peut avoir le Saint-Esprit. Mais toi tu es encore vite. Oui, monsieur. Tu meurs, tu vas l'enfer. Oui, oui. Alléluia. Il dit ceci. Et toutes petites vies qui se trouvent dans toute la création de Dieu sont soumises à leur créateur. Et il réfléchissait sur le Dieu que si une tempête survenait et faisait tomber un gros arbre, amen, cela ne serait pas pour autant la fin de l'arbre. Amen. 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 Oui. Amen. Donc le fait que l'arbre tombe, ce n'est pas sa fin. Oui, monsieur. Il y a encore une espérance pour cet arbre. Il y Amen. a encore une chance. Ce n'est pas encore fini pour cet arbre. Mais le grand problème, c'est que tu dois t'approcher de plus en plus de l'eau. Donc l'eau, c'est la parole.
Et ce matin, nous sommes des biches qui soupirent près des courants d'eau. Et il y a de l'eau disponible ce soir pour te restaurer. Dis Amen. Je dis qu'il y a de l'eau possible pour te restaurer. Dis Amen. Alléluia. Il dit ceci. Alléluia. Il dit, cela ne serait pas pour autant la fin de l'âme. Il reprendrait souffle. Amen. Si l'âme mourait, il vivrait. Je prends le paragraphe 10. Voilà, on dit, et toute chose est ici pour accomplir un but. Amen. Le diacre a son but ici. Le pasteur a son but. Même le prêtre a son but ici. Alors garde à toi si tu tapes à côté. Au lieu d'accomplir ton but, tu es en train de détruire. C'est l'esprit de Caïn. Amen. Dites Amen. Amen, papa. Alléluia. Tu dois bien remplir ton devoir. Et attelle-toi sur ton devoir. Ce qui n'était pas ton devoir, mets ça à côté. Oui, monsieur. Tu vas créer des ennuis dans l'église. Amen. Parce que chacun a sa place. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Ne sois pas trop orgueilleux. Amen. Ça prouve que tu n'es rien. Rien du tout, papa. Alléluia. Mais tu peux encore revenir parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Il est toutes les choses qui te font accomplir un. Tout comme nous sommes ici pour accomplir un but. Amen. De même, notre soeur était ici pour accomplir un but. Nous sommes tous ici pour accomplir un but pour Dieu. Amen. Alors, quel est ce but? Ça, c'est ta révélation personnelle. Si nous pouvons découvrir ce but et ensuite l'accomplir correctement. Beaucoup de gens sont frappés parce que Dieu leur a révélé ce qu'ils savent, ils ne veulent pas faire ce que Dieu a demandé de faire. Et Dieu les frappe. Parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Amen. Il y aura certains. Si Dieu se préoccupe assez de la résurrection de la vie d'une plante, écoutez maintenant bien. Si Dieu se préoccupe assez de la résurrection de la vie d'une plante, et qu'une plante n'a pas d'âme, mais il y a une loi en elle qui l'a fait revivre. Là, je veux dire qu'il y a encore de l'espoir. Même si tu me coupes, attends seulement que la pluie du printemps arrive. Tu verras que je vais vous rejoindre. Alléluia. Amen. Il se préoccupe assez de la résurrection de la vie de l'homme. Il dit ainsi, le paragraphe 11. Ainsi, Job, le patriote, avait remarqué que quand l'arbre mourait, il reprenait vie. C'est-à-dire qu'il y avait encore une autre vie pour cet arbre. Il se donne des choses pour que cet arbre puisse porter encore des fruits. Je peux entendre l'amen. Est-ce que c'est clair? Il dit ceci. Il reprenait vie. Et que l'été et l'hiver apportaient un changement sur son état. Alléluia. Et que chaque jour laissait un témoignage. Il avait remarqué que si l'arbre avait la vie en été, et que si apparemment il mourait en hiver, les feuilles qui étaient attachées à l'arbre. Je prends le paragraphe 23. Frère Branham me dit, est-ce que nous comprenons? Paragraphe 23, Frère Branham dit ceci. Il dit, chaque fois que les semences meurent, amen, dans la terre en automne, tout comme ces fleurs, il dit, les petites semences tombent de celles-ci. Quand le gel les frappe, et la semence descend dans la terre, mais aussi étrange que cela puisse paraître, c'est pourtant la vérité. Amen. Que l'arbre a été coupé. Amen. Qu'il n'y a plus de vie dehors. Il dit que c'est la vérité. Amen. Il Dieu est infini. Qu'il ne néglige rien. Frère Branham me dit que Dieu ne néglige rien. Et peu importe la situation telle qu'elle est grande, Dieu ne peut pas la négliger. Mais au contraire, ce matin, Dieu s'intéresse même aux détails de ta vie. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Même les détails qui t'ont déjà échappé, Dieu ce matin va les résoudre. Oh, donne-moi un point d'Amen. Alléluia. Dieu est si infini qu'il ne néglige rien. Quand tu penses que Dieu t'a négligé, il ne t'a pas négligé. Au contraire, il est en train de t'observer. Ok. Alléluia.
Parce que dans lui, que Dieu sait comment emmener sa fille. Alléluia. Dieu sait comment emmener sa fille à entrer dans une vie de prière. Dieu sait comment t'emmener à beaucoup prier. Il sait les techniques pour t'emmener à la repentance. Tu peux dire que je me fous. Il va dire reste calme. Je vais toucher ici. Pour que tu comprennes que je ne veux pas que tu puisses demeurer dans le péché. Parce que le péché te prive de bien. Le péché te prive de beaucoup de choses que Dieu a prévues pour toi. C'est pourquoi tu dois mettre le péché dehors afin de recevoir ce dont Dieu t'a destiné. Alléluia. Alléluia. Amen. Au paragraphe 24, écoutez la conclusion. Tout le monde dit. Paragraphe 24. Écoutez, il dit, mais est-ce la fin de la fleur? Non, monsieur. C'est ça d'abord la question. Il y a encore de L'espoir. Il y a encore de L'espoir. on dit que est-ce la fin de la fleur? Parce que dans Job 14 ici, on parle de l'espérance de l'arbre. Bon, si l'arbre a de l'espérance, maintenant comme il faut toi et moi. Alléluia. Si l'arbre a de l'espérance, combien de fois, toi et amen. Mais est-ce la fin de la fleur? Bonhomme me dit jamais. Amen. Bonhomme me dit quoi? Jamais. Bonhomme me dit quoi? Jamais. Dis à ton frère, est-ce la fin de la fleur? Il ne répond jamais. Non, dis encore à ton voisin, est-ce la fin de la fleur? Toi tu ne réponds jamais, toi aussi tu dis à l'autre. Alléluia. Si c'est jamais, donc il y a une résurrection. Il y a Saint-Esprit. S'il y a un pianiste, il peut déjà jouer un peu. Il peut se monter calmement. Parce que le temps vient à la fin. Alléluia. Amen. Amen. Non, pose encore la question à ton frère. Mais est-ce la fin de la fleur? Pose la question. Pose encore. Si ce n'est pas la fin, il y a une possibilité. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Si ce n'est pas encore la fin de la fin, il y a une possibilité. D'abord, de l'équilibre. Le Seigneur aime et châtie ceux qu'il aime. Nous sommes les enfants de Dieu. Et je n'ai pas le temps de lire le prophète. Je voulais de la prédication. Je dis que Dieu peut te plonger dans un profond désespoir pour voir seulement ce que tu es. C'est pourquoi on doit éprouver. Même ton frère, tu dois l'éprouver. Voir jusqu'où il peut aller avec toi dans la misère. Amen. Amen. Dieu éprouve. Il n'y a pas de caractère sans souffrance. Oui, monsieur. Jeune sœur, 5. ce message ne te promet pas des livres, hein, les rides de quoi? On dit quoi? Des fleurs. Non, monsieur. Mais pour chaque pouce de terrain, tu vas combattre. Revenez me dire que Dieu aime lorsque ses enfants crient. Je peux entendre la main. Je dis à des mamans, ça c'est que ça te place. Tu ne peux pas mettre une clochette à l'enfant et certains qui te disent clac, maman c'est le numéro. Non, il doit pleurer. Le pleur, c'est l'avoir prévu pour Dieu pour que le bébé soit satisfait. Alléluia. Maintenant connais-tu le droit? Amen. Tu dois crier. Tu dois Alléluia. 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 Donc, on va mettre des bases. Lorsque Dieu voit que tu ne comprends pas quelque chose, il va te faire comprendre ça difficilement. Oui, monsieur. Amen. Moi, il m'est déjà arrivé de passer au moins 2-3 mois avec une seule épreuve. Oui, ça c'est vrai. Quand je fais ça, je sens que Seigneur, je dois encore recommencer. Tourne. Jusqu'à ce que je comprends que là maintenant c'est bon. Je peux entendre la main. Donc en dehors de la souffrance que le diable peut t'imposer,
ou bien tu peux t'imposer par ton péché, Dieu aussi peut t'imposer une souffrance pour un caractère. Oui, oui. Exactement. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Mais dans tout ça, il veut simplement ton bien. Parce que Frère Branham a dit, pourquoi Dieu nous donne des épreuves, c'est pour nous tailler. Je peux entendre la main. C'est pour faire sortir au lieu de s'arrêter. Parce que Dieu ne pouvait pas avoir confiance en Moïse si Moïse n'était pas totalement abandonné. Oui, oui. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et Frère Branham me dit, je vais sauter. Il dit, s'il vous a délivré de l'attaque d'une maladie, ne peut-il pas vous délivrer d'une autre? Bonne question. Il y a encore de l'espoir. Pendant que tu es en train de prier, tu peux avoir un mal. Bon. Tu pries, mais Dieu ne te répond pas. Bon. Oui, oui. Mais il a déjà répondu. Oui, monsieur. Mais puisque tu es encore lié avec une de copain et copine, Ah. il faut d'abord parler d'abord ça. Et tester ta qualité Amen. pour que quand ils vont me témoigner, ça soit pour ma gloire. Oh, dites amen à ça. Il dit ceci. Il vous a tiré d'une difficulté. Ne peut-il pas vous tirer d'une autre? Alléluia. Si hier tu es tombé et que tu as renié la parole, mais souviens-toi d'un bienfait de Dieu. Dieu ne t'a-t-il jamais fait un bienfait? Si, papa, beaucoup. Mais pourquoi quand ça ne marche pas, tu dis que un message à Katouka? Ouais. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Amen. Dévoilez, papa. Amen. Que ça marche ou pas, on reste dans la parole. Et Bernard me dit, un véritable soldat, c'est celui qui meurt comme ça avec son épée. Alléluia. Son épée est pied à détenir. Même vous les sœurs, en vous c'est toute la plénitude du Saint-Esprit. Vous avez la même puissance qu'Élie a. Enfin. Voilà, vous dites que nous avons plus de possibilités aujourd'hui qu'Élie. Alors, que faisons-nous avec le message? L'espoir de l'Église, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Je vais chercher. L'espoir de l'Église, c'est le calvaire. Parce que c'est le calvaire qu'il a tout accompli. Au fait, de nos jours, il ne devait pas y avoir un faible dans le corps de Christ. Parce que si notre Dieu a souffert, Paul dit que dans une partie des souffrances vous est réservée aussi. Jésus a porté sa croix. Alors pourquoi tu ne veux pas aussi porter ta croix? Tu es trop plaintif. Tu te plains toi pour la croix. Les plaintes dehors au nom de Jésus. Les plaintes dehors au nom de Jésus. Les soucis dehors. Les soucis, les plaintes, la maladie, la corruption, l'échec, le nom de Jésus. Voilà. Tu peux éteindre un peu le concentrateur là. Amen. Sois maintenant concentré. L'humain, est-ce la fin de la fleur? Je reviens d'abord, je dis Dieu soit béni. Papa, s'il est temps vraiment, déposez-moi la fleur, moi 5 minutes. S'il est temps vraiment, pourquoi je ne dois pas aller au-delà? Il dit Dieu soit béni. S'il m'a tiré du péché, il peut me tirer du tombeau. Donc si tu es conscient qu'il est bien fait de Dieu, pendant que je pars, il ajoute encore un deuxième bienfait. Il peut à mettre le réflexion. On a posé la question, est-ce que c'est la fin de la fleur? On a dit oui. On a dit oui. Donc si c'est non, il y a encore une possibilité. Que ça soit dans le désert, il y a une possibilité. Alléluia. Là où le directeur a dit qu'on ne peut pas s'il est dans le ciel, il y a une possibilité. La possibilité. Alors qui est cette possibilité? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dit que Jésus est ma possibilité. Mais dis encore. Non, c'est trop faible. Dis encore que Jésus est ma possibilité. Dis encore. Dis encore. Dis encore. Alors respectez le nom de Jésus. Il y a une possibilité pour ton mariage. Il y a une possibilité pour ta promotion. Ce matin, il y a une possibilité. Alléluia. Il y a une possibilité.
de Dieu. Je sais qu'ici, il y a des gens qui ont perdu la communion avec Dieu. Mais je viens étant comme ambassadeur de Dieu. Et par la commission de mon Père que je veux, reçois la vie à nouveau au nom de Jésus. Ce n'est pas encore fini. Pour ton mariage, ce n'est pas encore fini. Je peux attendre la main. J'ai besoin de femmes. Alléluia. Qui peut te mettre à genoux pendant que mon mari travaille. Oh Père, je te contacte mon mari. Oh Père, je te contacte mes enfants. Où est cette église? Où est cette église qui peut prendre des temps à la prière? Je peux attendre la main. Il y a la possibilité, quand tu pries, il y a des possibilités. Et je crois que ce soir, puisqu'elle est bloquée dans mon compte, elle est bloquée au nom de Jésus. Je peux attendre la main. Que le Saint-Esprit te touche. Et que le livre de Dieu te touche au nom de Jésus. Je dis ceci, il y a une possibilité encore ce soir. Il y a une possibilité. Moi que vous voyez, je suis né dans une famille de sorciers. Alléluia. Alléluia. Mais quelle est ma grâce? Ma grâce est la prière. La grâce de Dieu, la grâce qu'il m'a fait, c'est que quand je prie, je sais qu'il m'écoute. David te dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que 1000 femmes à mon côté, que 10 000 à ma droite, je serai établi à terre. L'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon lien. Que le Dieu ne passe en moi. Pendant que tu te déplaces dans cette salle, recevez l'onction. Tout ce dont tu as besoin, reçois ton nom de Jésus. Reçois ton nom de Jésus. Je vois des flammes fonctionner. Et recevez ça. Recevez ton nom de Jésus. Je vois la révolution. Reçois ton nom de Jésus. Que l'onction, que la possibilité, que le nom de Jésus. Tout ce dont tu as besoin, recevez ça. Et je vais prier. Nous m'a dit, les cas désespérés. On aura besoin de vous ici. Alléluia. On ne peut pas parler de Yeshua Mashiach. Ceux qui sont de la salle. Non, monsieur, c'est ton problème. Je ne suis pas venu ici ce matin pour sortir tel que je suis. La parole de Dieu déclare, tous ceux dont le Père m'a donné viendront à moi. Il ne peut pas que celui qui vient à moi, et lui ne vient à moi, et le retour tel qu'il est. Donc tu ne vas pas retourner tel que tu es venu. À moins qu'il ne soit pas Dieu. Mais s'il est Dieu, tu vas revenir une nouvelle saison. Alléluia. Il est implanté ici dans un but. Tu es ici dans un... Même là où il n'y a encore rien, crois qu'il y a quelque chose. Parce que la foi est une forme assurée des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, tu crois. Et quand tu crois, ça se crée. Je peux entendre la main. En ce temps de la fin, nous avons reçu la plus grande onction. L'onction de la parole création. Tu peux créer selon tes attentes. Seigneur, je suis en 2026, précisément un dimanche. Je suis en train de créer mon emploi dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est déjà signé. C'est déjà signé. La Bible dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Je n'ai plus le temps de continuer. Alléluia. S'il y a quelque chose qui te manque, sur le bord de la parole que tu viens d'écouter, et sera la mesure du don de grâce que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ et par la commission de Kassambo, recevez ton nom de Jésus. Je dis, reçois ton nom de Jésus. Si c'est la guérison, je te dis, reçois. Si c'est le mariage, reçois. La licence, reçois. Le doctorat, reçois. L'onction aussi, reçoit. La stabilité financière, recevez ton nom de Jésus. Car la parole est dit, je fais que tu prospères à tous égards. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Même si ton économie a poussé, ce matin il y a une loi qui va faire repousser. Qui va faire repousser. Qui va faire repousser. Reçois ton nom de Jésus. Il y a encore une possibilité ce matin. Il y a encore une possibilité ce matin.
encore une possibilité ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Le Dieu de William Branham est vivant. Je vais terminer par cette citation. Le Branham est dit, dans la prédication, écoutez sa voix. Vous devez croire qu'il y a encore de l'espoir. On n'a pas le temps de beaucoup développer ça. Mais croyez qu'il y a encore de l'espoir. Même au cœur de la certitude, Dieu peut descendre. Alors la pluie semble alors Jésus. Alors Jésus connaît ton problème. Jésus connaît ton problème. Si ton problème c'est que tu t'es retrouvé comme ce petit terrain de la base de courte, tu as commencé à manger le péché, tu as commencé à manger le commérage, peu importe ce que tu faisais, mais un beau jour s'annonce pour toi. La mère elle se lève dans la salle. Il est en train de sillonner, il est en train de voler, de tournoyer, de te restaurer, de te faire monter vers ta destinée. Tu as une destinée ma soeur, tu as une destinée mon frère. Ce n'est pas encore fini avec toi. Même toi petite soeur, Dieu, alléluia, alléluia, dit que ce n'est pas encore fini avec toi. Dieu te connaît. Il déclare ce qu'il a appelé, il est à justifier. Il est à glorifier. Même là où papa n'a pas le pouvoir, Dieu va te financer. Dieu est ton cas, Dieu est le cas de Dieu. Dieu est le cas de Dieu. Alléluia. Dieu est le cas de Dieu. Et ce matin, un contrat est signé pour toi. Au nom de Jésus. Ce matin, un diplôme est signé pour toi. Au nom de Jésus. Recevez ça. Ce matin, une communion est signée pour toi. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. Tous ceux qui ont besoin d'entrer, recevez son nom de Jésus. Tous ceux qui ont besoin de la stabilité financière, recevez son nom de Jésus. Les foyers déséquilibrés, recevez la stabilité au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Il y a encore de l'espoir. Tu peux encore recommencer. Il ne mettrait pas dehors celui qui vient à. Alors qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère, ma soeur? Ce jour-là, au Calvaire, il a tout payé. Pourquoi laisses-tu Satan te lier? Pourquoi laisses-tu le péché te oindre alors que tu as le pouvoir de la parole parlée? J'aimerais que tu crois, réellement que tu crois. Amen. Ne fais pas de faire semblant. Tu connais ce qui te dérange. Je sais. Vous savez, il y a des fois, je fais 4 heures, 5 heures de prière, en train de pleurer. Seigneur, ma situation. Dieu, ma situation. Dieu, ma situation. Je sais que quand je dis ça, il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Pendant que Dieu te trouve, il est en train d'accomplir des grandes choses dans le secret. Et le jour que ça va s'exploser, tu seras surpris. Que les gens soient surpris de la main de Dieu dans ta vie. Reçois ça au nom de Jésus. Je dis qu'à compter de ce matin que tu vives un nouveau départ. Que ton commerce se prospère au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, reçois-le ce matin. Ouvre ton cœur et réponds-toi au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Shalom. Dieu vous bénisse. Vous avez aimé la parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons très fort dans ce temps. On va s'élever dans un esprit d'adoration. À la croix, au pied